Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, la composition du 15 de France pour affronter le Pays de Galles dimanche à 16h est tombée et il y a beaucoup de changements, on va en parler. C'est un 15 de France largement renouvelé par rapport à celui qui a affronté l'Italie. 8 changements sur le 15 de départ, c'est plus de 50%. De mémoire, ce n'était jamais arrivé à Fabien Galtier dans l'histoire du tournoi des 6 nations. Grande nouveauté. Pour la première ligne, on va retrouver Baye et Antonio, ça ne bouge pas. Par contre, c'est Marchand qui prend la place de Movaka et Movaka se retrouve sur le banc. Honnêtement, c'est du grand classique, Movaka et Marchand sont à peu près au même niveau. J'étais personnellement un peu déçu de la prestation de Movaka sur les premiers matchs, je les trouve bien moins impactants qu'il ne l'était par le passé. Dans son rôle de finisseur, Movaka a vraiment une carte très intéressante à jouer. Ensuite, deuxième ligne, et c'est là où il y a les plus gros changements. Flamand et Meafou, les deux Toulousains qui étaient blessés en début de tournoi, reviennent et sont d'office titulaires. Grande surprise. Et en même temps pas tellement. Soyons sérieux 2 minutes, Flamand c'était la révélation du tournoi de destination de l'an dernier, ça va être un énorme plaqueur, il va être très bon ballon en main, attention à lui. Et Meafou qu'on attend depuis 1 an dans le 15 de France, il a enfin eu son passeport, il est enfin en pleine forme pour jouer avec l'équipe de France. On a tous hâte de voir Meafou jouer, vraiment ça va être génial. Au niveau des finisseurs, ça ne bouge pas pour la deuxième ligne, ce sera Alexandre Oumat avec Romain Taofifenua. Et là il y a un petit bémol, je trouve que Taofifenua est beaucoup moins impactant, il était sur une pré-retraite à l'issue de la Coupe du Monde, on l'a fait revenir. Je trouve que c'est pas forcément un choix assez ajusté, sachant que tu as Pozzolo Tuilagi qui était l'un des avants qui faisait une très bonne prestation dans le tournoi. Je trouve vraiment dommage de s'en séparer maintenant. Après c'est le choix de Fabien Galtier, je le respecte. Par contre, je vais mettre une énorme cible sur Taofifenua. Attention, s'il va prendre un jaune ou un rouge, c'est pas bon ça. Côté troisième ligne, on retrouve l'habituel cross Aldrit Olivon avec Boudéan qui repasse sur le banc. Du coup, Abadi se retrouve éjecté de la feuille de match, c'est normal. Retour de Aldrit en tant que capitaine, ça va faire du bien, il est très important sur les 2 premières journées. On attend du grand Aldrit. Sur les lignes arrière, il y a aussi beaucoup de changements et on commence par la charnière, le Garec avec Ramos. Alors suite à la blessure de Jalibert, Ramos glisse à l'ouverture et va laisser sa place à Barré, on va en parler juste après. Mais par contre, quelque chose de très notable, c'est le remplacement de Lucu par le Garec. Et là, je dis... j'achète. Oui, soyons très clair pour les supporters bordelais qui nous regardent, je n'ai rien contre Maxime Lucu, mais on est tous forcés de constater que ses 3 premières prestations avec le 15 de France ont été très décevantes. Autant voir ce que donne le Garec sur cette entame de match, et puis surtout, Lucu est un gestionnaire, on le connaît très bien dans ce rôle-là, ça va faire le taf. Pour les centres, Ficou ça ne bouge pas, par contre on va avoir la première titularisation de 2 porteurs, ça c'est génial. Ah, on l'attendait. Il profite des 5 semaines de suspension de Jonathan Danty puisqu'il avait pris un carton rouge. Là, il y a de la place. Sur les ailes, ça ne bouge quasiment pas. Bill Biarré était déjà prévu contre l'Italie. C'est Mathis Lebel qui l'avait remplacé au pied levé. Maintenant, il retrouve sa place. C'est logique. Et enfin, à l'arrière, pour remplacer Thomas Ramos qui est parti à l'ouverture, il y a le jeune Léo Barré. C'est génial. C'est génial. Ce changement est ultra intéressant puisqu'il donne de nombreuses informations. Déjà, on laisse la place à un jeune pour voir ce qu'il a dans le ventre et ça va être intéressant. On attend qu'il nous fasse vibrer, surtout qu'il le fait déjà avec le Stade français, donc autant le faire avec le 15 de France. Ensuite, Jaminet ne fait plus partie des plans de Fabien Galtier et ça, c'est quand même assez douloureux quand on sait qu'il y a 1 an, on se posait la question de savoir si on prend Ramos ou Jaminet et c'est le cas aussi pour Antoine Astoy. Sur le banc pour les arrières, on retrouve Lucu et Moefana. Vous comprenez bien qu'on a un banc en 6-2, 6 avant, 2 arrières. Je trouve que cette configuration ne correspond pas forcément au 15 de France, même si Boudéan pourrait suppléer à l'arrière en tant que centre, à voir. J'aimais énormément la configuration avec Macalou, dans lequel on avait un 5-2+1, enfin, c'était un modèle un peu à part, et je trouvais ça génial. Voilà, c'est la composition pour le 15 de France face au Pays de Galles, ça va être très intéressant. Voici la composition des Gallois pour le moment, j'en parle pas plus en détail parce que honnêtement, on a suffisamment à faire avec le 15 de France, et c'est une chaîne qui veut parler des Bleus avant tout, et j'aime beaucoup les autres nations. Je les respecte, mais j'ai pas un temps infini, vous le comprenez bien. Cette composition d'équipe a mis beaucoup de temps à sortir. En début de semaine, les entraîneurs et les joueurs ne savaient pas encore à quel poste ils allaient jouer. Est-ce que c'est une marque de faiblesse? Peut-être. On en aura la réponse en tout cas à 16h le dimanche. J'espère de tout cœur que les Français vont pouvoir se mobiliser et remporter le match au Millennium Stadium. Sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas, allez les Bleus!